Bonjour chers frères et sœurs, ici l'évangéliste Jacques Mao du réseau Passage Chrétien. Voilà, ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas fait des vidéos, nous n'avons pas mis des vidéos en ligne. Mais par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Nous allons commencer les séquences de vidéos. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Voilà, notre thème d'aujourd'hui, c'est le démon en chair et leur rôle parmi nous. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre, il y a des esprits qui sont là que nous ne voyons pas. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai dit toujours que nous mettons sous chaque vidéo 2 numéros pour nous contacter. Les frères et sœurs qui ne savent pas où rejoindre des frères qui vivent dans la sanctification et la repentance, qui vivent dans la sanctification, vous pouvez nous joindre à ces numéros-là. Nous faisons des cultes de maison, nous faisons des évangélisations. Nous faisons beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, ce matin, notre thème d'aujourd'hui, c'est le démon en chair et leur rôle parmi nous. Nous savons que parmi les hommes sur la terre, il y a 2 mondes qui se côtoient. Il y a un monde physique que nous voyons, il y a un monde spirituel que nous ne voyons pas. Ceux qui sont dans ce monde spirituel-là, c'est les esprits mauvais. Maintenant, il y a aussi des gens qui collaborent avec ces esprits, c'est-à-dire les sorciers, les francs-maçons, et toute cette clique-là. Eux, ils voient ce que les gens qui sont dans le physique ne voient pas. Maintenant, les gens qui sont dans le physique ne voient pas ceux qui sont dans le monde physique. Vous voyez, c'est comme s'ils avaient un avantage sur nous, mais lorsque quelqu'un se donne à Jésus-Christ, cet avantage-là est brisé parce que le Seigneur montre tout ce qu'il doit faire à ses enfants. Ça, c'est notre privilège. Voilà. Donc, avant de commencer, comment on appelle, la prédication, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, sois béni, magnifique ta miséricorde et ta grâce, Père Seigneur, tu es Dieu de la victoire. Père, tu ne connais pas la défaite. C'est cela, Seigneur, nous qui sommes éternels Dieu des instruments, tes puissantes mains, nous remettons tes puissantes mains, Seigneur, fais-nous guider aussi. Et tu remets donc cette prédication afin de la guider et la bénir et que ton puissance soit magnifiée. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons faire notre première lecture dans Genèse 6, 1 à 2. Genèse 6, 1 à 2. Nous allons prendre donc notre Bible et nous allons faire donc cette lecture. Il est ici dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Parmi toutes celles qui choisirent, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sont de 120 ans. Nous allons reprendre ici, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi tous ceux qui choisirent. Vous voyez? Vous avez, en ce temps-là, il y a des esprits. Quand on dit fils de Dieu, là, ce sont des esprits mauvais qui ont été chassés du ciel. C'est-à-dire, ils ont péché contre Dieu et Dieu les a rejetés hors du ciel. Ce sont eux qui ont fait cet acte-là. Ils se sont unis avec des femmes physiques pour faire des enfants. Vous savez, les esprits peuvent prendre un corps physique. C'est pour cela que ce message est nommé des démons en chair parmi nous et leur rôle. Des démons en chair et leur rôle parmi nous. Donc ils ont pris des corps physiques et ils sont venus faire des enfants avec des femmes physiques. Ce sont ces femmes-là qui étaient, des enfants-là qui étaient fameux dans l'Antiquité. Les Goliaths et des personnes qui pouvaient atteindre 30 mètres là-bas, 40 mètres, 30 mètres. J'ai vu des séquences vidéo dans des reportages où ces personnes-là, quand on met un bulldozer, parce qu'ils ont creusé des fosses, ils ont trouvé des ossements de ces personnes. Quand on met un bulldozer à côté de ces personnes, c'est comme si tu avais mis une brindille de balai à côté de ces personnes. Vous pouvez prendre 20 personnes comme ça, pour mettre dans la bouche. Tellement ils étaient grands. Donc, nous disons quoi ici? Dans Genèse 6.1, les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Les hommes, pardon, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes.
Donc les démons sont venus en chair sur la terre et ils ont fait des enfants avec des femmes. Le résultat est que ces personnes-là, ce sont des géants, des géants. Et un jour, je vais vous dire pourquoi le diable a fait ça. Donc, beaucoup ne s'imaginent pas combien nous sommes mélangés à ces esprits mauvais-là parmi nous aujourd'hui, des démons en chair. Ils sont pleins. Le rôle du diable, c'est que ces démons-là, ces esprits-là, ces gens de personnes-là soient encore plus multipliés et mélangés aux hommes sur la terre. Vous voyez? Mélangés aux hommes sur la terre. Comment les démons en chair arrivent parmi nous? Ils ont une manière. Maintenant, parce que le passé n'est pas le présent n'est pas le passé. Donc comment ils arrivent parmi nous? Dites-moi, si une femme va voir un féticheur, en disant, oui monsieur le féticheur, je n'ai pas d'enfant, fais en sorte que j'ai des enfants. Lui va faire ses incantations. Et il va te donner des médicaments. Tu vas aller sortir avec son mari ou bien avec je ne sais pas qui pour avoir des enfants. Cet enfant-là, dites-moi, est-ce que c'est un homme, s'il naît, parce qu'il peut arriver qu'il naisse et s'il peut avoir des enfants avec ça. Si un enfant comme ça naît, c'est un homme normal. C'est pas un homme normal. C'est un esprit en chair parmi les hommes. Un esprit mauvais en chair parmi les hommes, un démon parmi les hommes. Vous n'imaginez pas combien de fois des familles sont mélangées. Combien de fois parmi nos cousins, cousines, ou nos parents même sont des gens comme ça. Parmi nous. Et pour savoir ça, il faut le discernement du Saint-Esprit. Personne ne peut se lever comme ça pour dire oui, voilà, je sais que lui là c'est un démon, c'est pas possible. Si le Seigneur ne te montre pas, tu ne peux pas le savoir. Il y a la sœur, il y a une sœur qui a donné des témoignages sur ça. Le Seigneur l'a ouvert les yeux et elle a vu des démons en chair. Elle a vu des démons en chair. Il y a un monsieur qui est venu la draguer, une femme là. Mais le Seigneur lui a montré que c'était un démon en chair. Et quand la femme l'a vu, elle a vu que cette femme-là est animée de l'Esprit de Dieu. Mais elle s'en foutait, elle était en train de s'occuper de son type là-bas. Donc, personne ne peut savoir cela. Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, imaginez combien de fois des gens sont allés chez des satanistes et des marabouts pour avoir des enfants. Imaginez combien de fois. Et ces noms-là, combien de fois sont multipliés parmi nous. Vous voyez? Des consultations chez des marabouts, des consultations chez des faux prophètes qui imposent des mains. Vous ne savez pas de quel esprit ils sont animés. Et ils vous font des choses en disant, oui, tel temps, tu vas avoir des enfants. Et effectivement, cela arrive. Mais ces enfants-là, ils vont passer un certain temps sous l'eau là-bas. Et quand ils vont arriver à maturité, ils vont venir parmi nous. C'est-à-dire l'esprit. L'esprit va passer un certain temps sous l'eau là-bas. Et pendant un certain temps, il va venir prendre corps avec l'enfant. Vous allez penser que c'est une personne normale parmi vous, alors que c'est un esprit mauvais, un démon en chair parmi les hommes. Ils sont nombreux. Et leurs actes sont aussi diversifiés. Ils sont dans toutes les catégories de la société, comme la sœur Zipporah l'a dit. La sœur Zipporah dit que dans les villages, ils sont. Il y a d'autres qui sont des directeurs de société. Dans toutes les gammes de la société, que ce soit des personnes socialement élevées ou bas, ils sont là. Vous voyez? Et surtout, je vais vous dire que la plupart des bonnies, des grands bonnies de ce monde sont des démons d'avidité. Ce sont des démons d'avidité. Je ne dis pas, je ne peux pas dire le nom ici pour dire sincèrement celui-là est un démon d'avidité, mais quand on voit leurs actes, quand on voit leur comportement, comme les George Soros comme ça, le Rockefeller, je ne dis pas qu'ils sont des démons en chair, mais effectivement, il faut réellement analyser les actes. Des gens comme ça, qui dirigent les finances mondiales. Et ils travaillent, eux-mêmes ils ne se cachent même plus. Avant, ils se cachaient, mais ils ne se cachent plus. Il dit, un homme qui est citoyen, par exemple, d'un pays, Rockefeller, il dit dans sa mémoire que lui, son rôle est de détruire l'Amérique. Ils ont les finances, ils travaillent pour Lucifer. En âme et conscience. Avant, il se cachait, mais maintenant, il ne se cache plus. Autrefois, il a dit dans un journal là, qu'il remercie les grands journaux, les Washington Post, tous les grands journaux du monde, parce que ils ont occulté toutes leurs activités. Parce que s'ils disaient
au moment où la population n'était pas prête, ce qu'ils voulaient faire de ce monde, les gens allaient se ruer sur eux pour les tuer. Vous voyez? C'est des personnes qui viennent dans le monde comme des mineurs. Vous savez, un homme et une femme n'est pas n'importe qui. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, il y a certaines choses, certaines pratiques que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Donc il faut des gens pour nous pousser à le faire. Des esprits pour nous pousser à le faire. Vous voyez? Par exemple, l'avortement. En âme et conscience, est-ce que l'avortement, quelqu'un réellement qui est normal, peut dire que l'avortement est normal? Il ne peut pas dire que l'avortement est normal. Donc il y a des personnes qui sont parmi nous, qui font ces premiers gestes-là pour pousser les gens, entraîner les gens à faire cela. Et cela devient finalement comme une habitude, comme une coutume et comme normal. L'homosexualité. Vous pouvez me dire que l'homosexualité est normale? L'homosexualité n'est pas normale. C'est des démons en chair qui ont commencé ces choses, à pousser les gens à faire ces choses, à entraîner les gens à faire ces choses, et les autres hommes se sont dit que ce sont normal, et s'entraîner, c'est finalement devenu comme normal. Sodome et Gomorrhe. Ce sont des esprits qui ont poussé ces populations à faire ces choses. Derrière chaque homosexuel, derrière chaque homosexualité, il y a des esprits mauvais. Vous voyez? Regardez comment nos enfants s'habillent aujourd'hui dans les rues. Vous allez me dire que c'est normal ça? Des démons, des esprits mauvais peuvent passer par des chanteurs, des grandes stars, dont nous ne connaissons pas souvent l'origine, qui peuvent peut-être être des démons en chair. Passer par eux pour mener des hommes à s'habiller de telle ou telle manière. Et regardez les femmes comme elles s'habillent aujourd'hui dans les collants. Des collants même qu'ils mettaient dans les jupes, sous les jupes à la maison. Ils prennent ça maintenant pour sortir dehors. Où ils ont trouvé ça? C'est des artistes qui ont été les premiers à lancer cette mode. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils passent par des artistes, des hommes qui sont comme leur modèle. Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas le modèle du monde. Dieu n'est pas le modèle des hommes. Leur modèle, c'est ce qu'ils voient à la TV. Les grands chanteurs, les grands couturiers, les politiciens, ça sont leurs modèles, ça. Et ce sont des gens qui les font faire des choses que Dieu ne veut pas. Vous voyez? Donc, des gens, par exemple, j'ai un cousin, par exemple, au pays, c'est quelqu'un qui tire sur tout ce qui bouge. Ça veut dire qu'il y a un grand coureur de jupons. Et un jour, on était à la maison comme ça, il y a une femme qui était dans le quartier qui passait. Et elle a dit qu'elle cherche quelqu'un dans le quartier, mais elle n'arrive pas à la voir. Donc, elle ne sait pas où dormir. Le cousin l'a fait rentrer dans la maison, dans sa chambre. Et ils ont passé la nuit ensemble. Vous voyez? Ils ont passé la nuit ensemble. Tel que je le connais, il sait que il est sorti avec la femme. Lui, c'est comme ça il est. Une personne dont on ne connaît pas l'état d'esprit, qui vient comme ça et vous sortez avec lui. Des gens qui vont dans les nash clubs, des boîtes de nuit, qui prennent n'importe quelle femme comme ça et puis ils sortent avec elle. Quand vous sortez avec ces gens de femmes, le résultat est que vous créez des démons en chair. Et vous-même, vous êtes mis sous la malédiction. La malédiction complète. Vous pouvez devenir stérile. Vous pouvez perdre toutes vos chances dans ces relations-là. Et vous pouvez même mourir. Vous voyez? Donc, il faut le discernement. Ce n'est pas pour rien le Seigneur dit dans sa parole que pour se marier, il faut demander au Seigneur qui est ta femme. Parce que lui, il sait. Il connaît le cœur de chacun, c'est lui qui a créé toutes choses. Tu vas te jeter sur n'importe qui, tu vas tomber sur une sataniste là-bas, ou bien si c'est un homme, il va tomber sur une sataniste là-bas, et ce serait finalement ta fin. C'est pour cela il faut faire très attention. Nous qui sommes sur cette terre, nous ne devons que regarder qu'à Dieu, uniquement qu'à Dieu, pour pouvoir faire les choses. Le monde n'est pas un modèle. Les stars ne sont pas des modèles. Les marabouts, on ne doit pas les consulter. S'il faut consulter quelqu'un pour pouvoir avoir des enfants, il faut consulter Dieu. S'il faut pouvoir, je sais pas, pour pouvoir vous habiller, pour consulter quelqu'un, regarde dans la Bible, comment la Bible dit. Comment la Bible dit qu'il faut s'habiller. Parce qu'il y a une manière de s'habiller d'un chrétien, né de nouveau. Un chrétien
qui pratique la sanctification ne peut pas mettre des collants comme ça, où tout son sexe est dessiné pour sortir dans les rues. C'est pas possible. Mais une personne qui réside réellement dans le Seigneur, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, c'était cette courte prédication que j'ai apportée ce soir, ce matin plutôt. Voilà, nous allons faire une autre vidéo bientôt. Voilà, donc nous allons remercier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de mettre sa parole en application. Éternel, aujourd'hui, sois béni, mon fils, putain, je te remercie pour tout ce que tu fais concernant tes enfants. Je te remercie, Éternel, aujourd'hui, Seigneur, ces paroles qui ont été dites, Seigneur, fais en sorte que Seigneur, nous puissions les mettre en application. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est devenue, Seigneur, une foire où, Éternel, aujourd'hui, n'importe qui peut rentrer et sortir sans problème. Nous voyons des sirènes qui rentrent, n'importe quoi. Ce sont aujourd'hui même le Seigneur même a la peine pour rentrer, Seigneur, dans certaines églises. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux devenus des lieux impurs. Nous te remercions, nous te remettons, Seigneur, les enfants de Dieu, que ce qu'on a fait de donner le discernement. Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, béni au nom de Jésus. Amen. Amen.